Loué soit Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo. Nous bénissons Dieu, nous rendons grâce au Père des Esprits pour la grâce qui nous permet de pouvoir nous présenter à nouveau devant vous. Alors nous voulons parler aujourd'hui de l'humanité de Jésus-Christ. Jésus-Christ en tant qu'homme. Et il faut bien comprendre, bien aimé dans le Seigneur, la double nature de Christ. 100% homme et 100% Dieu. Et nous voulons aujourd'hui nous parler de l'humanité de Jésus-Christ afin réellement que nous puissions comprendre pourquoi Jésus-Christ s'adressait-il au Père, pourquoi Jésus en tant qu'homme il avait une faiblesse. Et nous voulons prendre justement les Écritures afin de pouvoir comprendre, plonger au cœur des Écritures réellement afin que nous puissions avoir une vue panoramique sur l'incarnation de Jésus-Christ en tant qu'homme. Et il faut bien que nous comprenions, madame, dans le Seigneur, que l'Écriture ne nous parle pas de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Fils est un ajout du catholicisme romain. Dieu le Saint-Esprit est un ajout du catholicisme romain. Lorsque la parole nous parle de Dieu, elle nous parle de Dieu en tant que Père. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'il est très important de ne pas diviniser l'humanité de Jésus-Christ, mais réellement de comprendre que quand Jésus-Christ vient sur la terre et qu'il sort du ventre de Marie, il se présente réellement en tant qu'homme, 100% homme et 100% Dieu. Et la double nature de Jésus crée beaucoup de confusion dans le corps de Christ et nous empêche par moments, lorsque nous ne comprenons pas cette réalité, de pouvoir interpréter certains versets ou certaines situations dans lesquelles le Maître Jésus de Nazareth s'est présenté. Et par rapport au Père, j'aimerais d'abord nous prendre deux passages dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 8, le verset 4. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc Paul est clair, il dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il ne parle pas de trois dieux en un, il parle d'un seul Dieu. Car s'il y a des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il y a un seul Dieu, le Père, de qui vient toute chose et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Paul va reprendre cette pensée dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Un seul Dieu et Père. Voyez-vous, bien-aimé mon Seigneur, quand les apôtres parlent de Dieu, ils parlent de Dieu en tant que Père. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et quand on divinise l'humanité de Jésus-Christ, ça crée de la confusion et ça ramène une doctrine qu'on appelle la doctrine de la Trinité. Et dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Et c'est là justement nous voulons enclencher et démarrer justement le sujet de l'unicité de Dieu. En expliquant aux chrétiens que Dieu est un et que Jésus, quand il vient sur la terre, Yeshua, il vient en tant qu'homme, 100% homme. Il vient selon le second Adam. Il vient restaurer ce que le premier Adam a détruit. Et dans la Genèse, Dieu va faire une déclaration à l'homme. Nous allons lire pas mal d'écritures. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 15. L'Éternel dit à l'homme, l'Éternel Dieu prit l'homme
et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quand Adam a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal avec sa femme, Adam a connu la mort et il a plongé toute sa descendance, toute sa génération dans le péché, dans la mort, dans la condamnation du péché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le sang de l'homme a été contaminé par le péché. Regardez dans le livre de Genèse chapitre 1, à partir du verset 26. Il est écrit: Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme. Adam a été créé à l'image de Dieu. Mais vous verrez qu'après la chute, Adam va donner naissance à un homme selon son image et non plus selon l'image de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 5 à partir du verset 1. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Je relis: lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Donc quand Adam va tomber, qui va connaître la chute, il va donner naissance à un homme, mais selon son image, pas selon l'image de Dieu. C'est-à-dire que Adam a perdu l'image de Dieu lorsque Adam est tombé. Quand Adam a été créé dans la perfection, dans la gloire, Adam était à l'image de Dieu. Mais par la suite, il va perdre l'image de Dieu. Et rappelez-vous, retenez l'image de Dieu. Nous allons revenir sur ce point par la suite. Mais qu'est-ce qui va se passer par rapport à la désobéissance d'Adam? Adam va comme livrer sa descendance, il va comme vendre l'homme au péché. Il va rendre l'homme esclave dans la servitude, dans la désobéissance, dans la captivité du péché. Et il va donner aussi l'autorité au serpent ancien. Rappelez-vous ce que Satan dira au Seigneur. Il dira: je te donnerai tous ces royaumes si tu te prosternes et m'adores, car elles m'ont été données. Adam avait été établi comme gouverneur de la terre, mais Adam a échoué lorsqu'il a désobéi à l'ordonnance, aux recommandations du Seigneur. Il a plongé toute sa descendance dans le péché. Et la Bible nous dit, dans le livre de Actes des Apôtres, nous sommes dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 17. Acte 17, à partir du verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre. C'est d'un seul sang que tous les hommes sont sortis. Littéralement, tous les hommes viennent d'Adam. Et le sang d'Adam, à cause de la désobéissance, à cause du péché, le sang de l'homme va être contaminé. Le sang de l'homme va être souillé par le péché. Et ça, la parole de Dieu nous le dit. Nous sommes au livre de Romains, chapitre 3, à partir du verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc nous voyons ici, bien aimés dans le Seigneur, que la condamnation, la désobéissance que Adam va poser un acte qui va contaminer et qui va souiller tous les hommes dans leur descendance. C'est-à-dire que tout homme est privé de la gloire de Dieu quand il vient au monde. La Bible nous dit dans le livre de Ésaïe, on va lire pas mal de passages. Véritablement, je suis portement en cette vidéo parce que nous voulons vraiment
selon la parole du Seigneur, vraiment en fait éclairer le peuple de Dieu afin de pouvoir expliquer l'humanité de Jésus-Christ. Parce que pour parler de l'humanité de Jésus, il faut qu'on remonte à Adam pour que nous comprenions cela. Dans Ésaïe 64, à partir du verset 5, il est écrit: nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Donc Dieu considère la justice de l'homme comme un vêtement souillé. À cause de Adam, l'homme est déclaré pécheur. À cause de Adam, l'homme est plongé dans la mort. À cause de Adam, l'homme est séparé de Dieu. Donc tout homme qui vient au monde, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, comme son père c'est Adam, et que tout homme est sorti d'un seul sang, et que le sang de Adam a été contaminé, tout homme, lorsqu'il vient au monde, il naît avec un sang souillé, contaminé par le virus du péché. Et en cela, l'homme est dans l'incapacité de pouvoir sauver un autre homme à cause de l'imperfection qu'il y a dans l'homme, qui est le virus du péché. Et qu'est-ce que Dieu va faire dans la Genèse? Pour montrer comme une préfiguration qui devait venir. Lorsque Adam va pécher, lorsque Adam va tomber, eh bien, la Bible nous dit dans le livre de Genèse 3, à partir du verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des vêtements de peau et ils les ont revêtus. Et en fait, le fait que Dieu fasse des habits en peau pour revêtir Adam et Ève, c'était en fait une image que l'homme, qui au préalable, lorsqu'il avait été créé, était nu et qu'il n'en avait point honte, et lorsqu'il va tomber, il va se faire des feuilles de figuier à cause du péché, à cause de la désobéissance, eh bien, Dieu va recouvrir Adam et sa femme de la peau d'un animal. Ça nous préfigurait que le sacrifice, un sacrifice expiatoire, allait venir pour que les hommes soient sauvés. Qu'un sacrifice expiatoire devait être fait pour que les hommes, eh bien, obtiennent la rédemption. Parce que la Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et pour cela, nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 9. Hébreux 9, à partir du verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc nous voyons maintenant dans le Seigneur que la peau qui va se recouvrir, en fait, en gros, c'était le sacrifice d'un animal. Donc en fait, en gros, le sacrifice expiatoire qui nous parlait du véritable sacrifice parfait qui devait venir, qui était une préfiguration du sacrifice de Christ. Dieu, Yahweh, avait annoncé la venue, eh bien, d'un homme qui sauverait l'humanité. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 3, à partir du verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et ta femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, Yahweh parle de la postérité qui viendrait de la femme. Et il parle de la postérité du serpent. Et il dit que le serpent serait écrasé à la tête, mais qu'il blesserait justement, eh bien, ce Messie qui viendrait de la postérité. En gros, littéralement, qu'est-ce que cette parole veut déclarer? Cette parole veut nous déclarer tout simplement que Jésus vient de la postérité de la femme, littéralement qui représente aussi Israël, parce que Jésus descend d'Israël. Et en venant justement Jésus sur la terre, eh bien, à la croix, Jésus a écrasé la tête du serpent et il était blessé au talon. Il était crucifié sur les mains et sur les pieds. Mais qu'à la croix, la tête du serpent a été écrasée. Cette parole était une parole prophétique qui annoncerait et qui annonçait déjà l'œuvre de la croix. Dans la pensée éternelle de Dieu, dans la pensée éternelle, avant la fondation du monde, l'agneau avait déjà été immolé. C'est-à-dire que Jésus en tant qu'agneau, Jésus en tant que fils, Jésus en tant qu'homme, avait déjà été annoncé dès avant la fondation du monde. Et pour cela, nous sommes dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre 3. Voilà, que Dieu enseigne son peuple. Voilà.
1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, ou de la belle manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Donc l'agneau, Jésus-Christ homme, le sacrifice de la croix, le fondement de la croix est un fondement éternel qui avait déjà été dès l'éternité dans la pensée de l'homme. C'est-à-dire qu'avant que Adam et Ève ne pêchent, l'œuvre de la croix était déjà dans la pensée éternelle du Père. Yahweh avait déjà immolé l'agneau dès avant la fondation du monde. Il était révélé pour nous qui vivons dans ces temps présents. Donc l'agneau, Jésus-Christ en tant que sacrifice, en tant que sauveur, était déjà en fait dans la pensée éternelle de Dieu. Nous allons avancer dans le sujet par rapport à Adam. La Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 5. Romains, chapitre 5. Romains 5, le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Retenez bien, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusque la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc on nous dit que Adam est une figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est point du don gratuit de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, à plusieurs fortes raisons, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont été abondés, répandus sur beaucoup. Nous sommes au verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend sur tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc on nous fait comprendre ici que le péché est rentré dans le monde par un homme. Quand le péché est rentré dans le monde par un homme, l'homme a perdu l'image de Dieu. L'homme a été contaminé par le péché. L'homme a été souillé et il a comme contaminé tous les autres hommes dans la condamnation du péché. Il fallait donc qu'un autre homme vienne pour restaurer ce que le premier Adam avait renversé. Est-ce que jusque-là vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? On va aller doucement pour que vous compreniez. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 21. Car puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection. Car puisque la mort est venue par un homme, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection. Est-ce que vous comprenez maintenant le Seigneur? C'est-à-dire qu'à cause d'Adam, par Adam, l'homme a connu la mort. Et par Jésus, qui est venu en tant qu'homme, nous avons connu aussi la résurrection. Est-ce que vous comprenez maintenant le Seigneur? La Bible nous dit dans le livre de Hébreux, chapitre 2. Hébreux, chapitre 2. À partir du verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair,
il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc Jésus a participé au sang et à la chair. Lorsque Jésus vient, lorsqu'il sort du ventre de Marie, il vient comme le deuxième Adam. Il vient comme le deuxième Adam. Et Jésus est venu restaurer l'image de Dieu qui avait été perdue. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, j'ai tellement de choses à vous dire, que l'Esprit me donne de vraiment tout partager. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 1. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu, qui est l'image de Dieu. Qui est l'image de Dieu. Donc on nous dit que Jésus-Christ l'homme, est l'image de Dieu. Nous sommes dans le livre de Colossiens, chapitre 1, le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Donc en fait, en réalité, quand Dieu va dire « faisons l'homme à notre image », Adam était à la ressemblance de Christ. Et Adam a perdu cette image. C'est pour ça qu'en réalité, les hommes que nous voyons, donc les païens, sont des créatures de Dieu, mais ne sont pas à l'image de Dieu. L'image dans le sens de de la ressemblance par rapport aux sentiments, par rapport au caractère, par rapport à la nature. Eh bien, l'homme a perdu cette image lorsqu'il a chuté, lorsqu'il est tombé. Est-ce que vous comprenez, mon ami dans le Seigneur? C'est pour ça que l'Écriture nous dira dans le livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Donc lorsque nous passons par la nouvelle naissance et que Dieu nous crée de nouveau, lorsque Dieu nous recrée, eh bien, il nous fait semblables à l'image de son Fils. Et l'image de son Fils, c'est l'image de Dieu. Donc nous retrouvons l'image de Dieu lorsque nous passons par la nouvelle naissance. Parce que l'image de Dieu, c'est Christ, qui a les sentiments, les caractéristiques et la volonté parfaite du Père. Est-ce que vous comprenez, mon ami dans le Seigneur? Donc quand Jésus vient, il vient en tant qu'homme pour restaurer ce que le premier Adam a détruit, pour délivrer l'homme de la captivité du péché. Est-ce que vous comprenez, mon ami dans le Seigneur? Et pour cela, nous sommes dans le livre de Philippiens. Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc Jésus, quand il vient, il se dépouille. Quand Jésus s'incarne, quand Jésus-Christ est sur la terre, il se dépouille de sa divinité. C'est-à-dire de son côté divin, de son côté esprit. Il vient en tant qu'homme. Il se retrouve dans la situation d'un homme, en tant qu'homme, pour nous montrer l'exemple. Parce que nous avons perdu le modèle de l'homme parfait que Dieu voulait que les hommes aient sur la terre. Et quand Jésus vient, il est l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il est le modèle parfait par excellence. C'est-à-dire que Jésus-Christ, homme, nous montre le modèle que le Père veut que les hommes aient sur la terre. Est-ce que vous comprenez maintenant dans le Seigneur? Il vient en tant qu'homme. Donc quand Jésus dit par exemple, le Père est plus grand que moi, eh bien c'est parce que quand il vient sur la terre, il vient en tant qu'homme. Et son côté homme est soumis à son côté divin. Est-ce que vous comprenez, madame, dans le Seigneur? En tant qu'homme, il est limité. En tant qu'homme, Jésus est fatigué du voyage. En tant qu'homme, Jésus-Christ, il a faim. D'ailleurs, on le voit dans le livre de la Genèse. Lorsque le diable va s'approcher de Jésus, et bien c'est que quand la Bible nous dit que lorsque Jésus eut faim, le tentateur va s'approcher de lui. Dieu ne mange pas.
La Bible nous dit dans le livre de Jacques que Dieu ne peut être tenté par le mal. Mais Jésus a été tenté. En tant qu'homme, il a été tenté. Dieu ne meurt pas. Eh bien, en tant qu'homme, sans la chair, Jésus-Christ est mort. En tant que dans la chair, sans la chair, parce que Jésus dit, personne ne me ôte la vie, mais je la donne. Donc, en tant qu'homme, Jésus-Christ est mort. Dieu ne dort pas. La Bible nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort le Dieu d'Israël. Mais en tant qu'homme, dans son côté homme, dans sa faiblesse en tant qu'homme, Jésus dormait dans la barque. Et toutes ces réalités, Jésus l'a connu dans son humanité. Parce qu'il s'est rendu semblable à l'homme. Pour que tu sois un modèle et pour que tout disciple accompli soit comme son maître. Pour que nous puissions avoir le modèle et le reflet parfait de Dieu. Et regardez bien dans le Seigneur, dans le livre de Hébreux, le livre de Hébreux, chapitre 2, à partir du verset 7, on nous dit, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu as mis toutes choses sous ses pieds. Donc nous voyons que Jésus-Christ sur la terre était abaissé en dessous des anges. Pour vous montrer que réellement Jésus-Christ était dépouillé. Donc, il était en dessous des anges pour nous sauver, bien aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Et l'Écriture nous avait annoncé la venue d'un Messie. Nous sommes dans le livre de... Je vais commencer dans le livre de... Pour remonter à Abraham. Lorsque nous voyons la lignée de Jésus, nous voyons que Jésus, dans la chair, vient d'Abraham. Voilà. Dans Genèse 12, à partir du verset 7, on nous dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité, et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Donc on nous dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Paul va nous révéler dans le livre de Galates, chapitre 4, je nous emmène quelque part, bien aimé dans le Seigneur. Prenez le temps de me supporter. Galates chapitre 3, à partir du verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme il s'agit de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, de ta postérité, c'est-à-dire à Christ. C'est-à-dire à Christ. Donc, quand Dieu parle de la postérité de Abraham, en vérité, dans la pensée de Dieu, il parle de Christ. Parce que Jésus vient de Abraham. Et c'est par Abraham, qui est le père de la foi, que Dieu va faire son alliance. Et par la suite, nous avons vu qu'Abraham a eu Isaac, et que par la suite, Isaac a eu justement Ésaü et Jacob. Et Jacob va avoir 12 fils. Et sur l'un de ces 12 fils, Jacob va déclarer une parole qui annonçait la venue du Messie, de Jésus-Christ en tant qu'homme. Là, nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 49, à partir du verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens au carnage, mon fils. Il ploie les genoux et se couche comme un lion, comme un lionceau, et il fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de David, ni le bâton souverain d'entre tes pieds, jusqu'à ce que vienne le repos et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âme, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau, et ses yeux rouges du vin, et les dents blanches de lait. Donc là, Jacob, qui est le petit-fils d'Abraham, de Jacob, il y a eu Judas. Et Jésus-Christ, homme, vient de Judas. Et ici, lorsque Jacob est en train de bénir ses enfants, il est en train de faire une prophétie qui concerne directement le Messie, qui concerne directement Jésus-Christ, homme. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 18,
Moïse va prophétiser concernant la venue de Jésus. On nous dit, je leur susciterai du milieu de toi, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je leur commanderai. Donc là, Moïse est en train de prophétiser sur la venue d'un prophète. Et la particularité de Moïse, c'est que Moïse était le prophète qui parlait à Dieu face à face et qui révélait Dieu. Et Jésus, en tant que prophète, est venu révéler le mystère du Père. Et il parlait en fait au Père sans énigme. Donc Jésus, Moïse était un type, une typologie du véritable prophète qui est Yeshua. Moïse a délivré les Hébreux de la captivité de Pharaon, de l'Égypte, pour les ramener à Canaan. Canaan qui représente le monde, Pharaon qui représente Satan, et les Hébreux qui représentent l'Église, et Moïse qui représente Christ, où Moïse a libéré les enfants d'Israël, où littéralement Jésus, qui est le prophète par excellence, nous a libérés de l'Égypte, de la captivité de Satan, pour nous libérer. Est-ce que vous comprenez, mon ami dans le Seigneur? Par la suite, nous avons vu David. David qui est, parce que Jésus est le fils de David dans la chair. Et dans la chair, eh bien, nous voyons que Jésus vient de David. Dans 1 Chronique, chapitre 17, à partir du verset 1. Alors David fut établi dans la maison et il dit, Nathan le prophète, voici j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Nathan répondit à David, fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel, ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure, car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour. Mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure partout. J'ai marché avec tout Israël et je n'ai pas dit un mot sur quelqu'un des juges d'Israël que j'avais ordonné de paître mon peuple. Donc nous voyons ici, bien aimés dans le Seigneur, que Yahweh est en train de dire à David que ça n'allait pas être lui qui allait bâtir sa maison, mais que ça allait être son fils qui allait lui bâtir une maison. Et prophétiquement, qu'est-ce que ça voulait nous parler? Ça nous parlait en fait de Jésus-Christ en tant que fils qui allait bâtir la maison de l'Éternel. Nous sommes pour cela dans le livre de Zacharie. Zacharie, que Dieu soit béni. Zacharie chapitre 6, à partir du verset 12. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et en parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Et là, en fait, en gros, c'est une parole en fait, qui nous parlait de la messianité de Jésus-Christ, de Jésus en tant qu'homme qui allait bâtir la maison de Yahweh, en tant qu'homme. Est-ce que vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? Mais ce qui est intéressant et ce qui est glorieux, c'est que lorsque Jésus-Christ vient et qui sort du sein de Marie, eh bien son sang est un sang particulier. Il n'a pas le sang des hommes, c'est-à-dire en fait le sang de Adam, ce sang contaminé, ce sang souillé par le péché. Jésus vient avec un sang parfait, avec un sang qui n'a pas été souillé, qui n'a pas été contaminé par le péché. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, en tant qu'homme, peut nous sauver parfaitement. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dira dans le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17, à partir du verset 14. On nous dit, car l'âme de toute chair, c'est son sang, qui est son âme. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez pas le sang d'aucune chair.
car l'âme de toute chair, c'est son sang. Alors on va lire ce verset dans une autre version, et vous allez voir que le sang est égal à la vie. D'accord? Là nous sommes dans le livre de Lévitique, chapitre 17, pour que vous compreniez bien aimé dans le Seigneur. Voilà. Lévitique, chapitre 17, à partir du verset 14. Voilà. Donc, dans la version Lu second 21, par exemple, on nous dit, en effet, la vie de toute chair, c'est son sang qui est en lui. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez pas le sang d'aucune créature, car la vie de tout être, c'est son sang. Donc vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi est-ce que Jésus-Christ devait venir en tant qu'homme pour sauver les autres hommes. Parce que la Bible nous dit que la vie est dans le sang. Et il ne pouvait pas avoir un sang humain pour nous sauver. Mais il fallait que ce soit le sang de Dieu qui nous sauve. C'est pour ça que la Bible nous dira dans le livre de Actes des Apôtres, Actes, chapitre 20. Acte 20. Voilà. Que Dieu soit béni. Alors, c'est vrai que nous prenons pas mal de passages, et vous avez peut-être l'impression qu'on tourne en rond, mais j'ai vraiment voulu en fait partir depuis la Genèse, depuis le Bereshit, pour vous montrer et qu'on explique, qu'on rentre dans la profondeur pourquoi l'humanité de Jésus-Christ, pourquoi il fallait que Jésus vienne en tant qu'homme. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas sauvé les hommes en un claquement de doigts à partir du ciel? Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il s'incarne en tant qu'homme et qu'il vienne 100% homme? Parce que nous avons vu que le péché est rentré dans le monde par un homme. La mort est venue dans le monde par un homme. Il fallait que la vie aussi vienne aussi par un homme. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, c'est vraiment important de comprendre cela. Vous, bien aimé dans le Seigneur, voilà. Que Dieu soit béni. Alors, on va lire en fait le passage de Actes chapitre 20. Voilà. Acte 20, le verset 28. Faites donc attention à vous-même et à tout le troupeau dans lequel le Saint-Esprit vous a établi, vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquis par son propre sang. Prenez donc soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquérie par son propre sang. Dans d'autres versions, on nous dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Et nous savons que l'Église du Seigneur, c'est l'Église de Dieu. Paul dira dans 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 15, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Donc, Jésus dira lui-même dans Matthieu chapitre 16, il dira, et moi je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc l'église, c'est l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc littéralement, il fallait que le sang de Dieu soit versé pour que nous puissions avoir la vie. Parce qu'il est l'auteur de la vie. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On va le lire et on terminera par ce passage. Alors, Jean, chapitre 1, le verset 1.
Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, dans la parole, il y avait la vie. Et il fallait que cette vie éternelle, parce que Dieu est la vie, il fallait que de cette vie coule le sang, pour que par ce sang, nous puissions avoir la vie éternelle. C'est pour ça qu'il fallait que Dieu s'incarne. C'est pour ça qu'il fallait qu'il participe au sang et à la chair, pour pouvoir sauver ceux qui sont dans la postérité d'Abraham, afin de nous sauver. Donc quand on nous dit que le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, il s'est incarné réellement en tant qu'homme. Et en tant qu'homme bien-aimé dans le Seigneur, comme on l'a dit, Jésus, dans Jean chapitre 4, était fatigué du voyage, par exemple. Dans Jean chapitre 11, Jésus pleura. Jésus est passé par la naissance. Jésus est mort à la croix. Jésus eut faim. Toutes ces choses, il l'a subi en tant qu'homme pour nous sauver, pour nous donner le modèle. Rappelez-vous, lorsque Dieu dira à Moïse, tu construiras le modèle selon le tabernacle qui t'a été montré sur la montagne. Il y avait un modèle. Et le modèle parfait, c'est Jésus-Christ homme. Il nous a montré comment prier. Il nous a montré comment avoir la victoire sur le péché. Il nous a montré comment craindre Dieu, comment adorer. Donc Jésus est le modèle. Quand nous voyons Jésus, on voit les hommes, le modèle des hommes que Dieu veut que nous puissions avoir sur la terre. Est-ce que vous comprenez, madame, dans le Seigneur? Et ça, il l'a fait en tant qu'homme. Et on ne peut pas diviniser l'humanité de Jésus-Christ. Or, de la même manière que Christ est la victoire sur le péché, tu peux avoir la victoire sur le péché. De la même manière que Jésus-Christ priait, eh bien, tu peux toi-même aussi avoir une communion avec le Père. Parce qu'il est venu justement nous remettre, nous donner cette image pour le moment de la rédemption. C'est pour ça que nous disons, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous passons par l'humanité pour atteindre la divinité. Et le côté homme est soumis au côté divin. C'est pour ça qu'en tant qu'homme, il était totalement dépendant au Père des esprits, parce qu'il était soumis à son côté divin. Est-ce que vous comprenez, madame, dans le Seigneur? Je sais que ce que je suis en train de dire, très peu peuvent comprendre cela. Non pas parce que c'est difficile, bien que ça peut être difficile à la raison humaine, et je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ça, c'est vraiment l'intelligence spirituelle que Dieu seul peut nous donner. Et je sais que ceux qui sont de Dieu, ceux qui sont appelés dès avant la fondation du monde, comprendront ce qui a été dit. Ceux qui ne comprennent pas dans un premier temps, Dieu leur donnera l'intelligence afin qu'ils comprennent. Parce que c'est Dieu qui éclaire. C'est Dieu qui donne l'illumination, c'est Dieu qui donne la révélation. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, si Dieu permet, nous parlerons de 1 Corinthiens 15, qui nous parle justement que Dieu, que Jésus remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Voilà. Que tout l'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, au plus haut des cieux. Amen.